Qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer ma marque personnelle de zéro? Ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. La marque personnelle, c'est pas un hasard sur votre trajectoire. C'est un peu comme la théorie du pêcheur. Il y a celui qui a la canne à pêche et celui qui sait pêcher. Avoir une marque personnelle, c'est savoir pêcher. C'est-à-dire que si demain tu dois repartir à zéro, même sur un autre compte, tu as compris suffisamment de choses pour savoir exactement dans quelle étape faire les choses. La première chose, et c'est la plus ingrate, dont tout le monde la met sous le tapis, c'est le positionnement. La première question que je me suis posée quand je me suis lancée, en perdant l'intégralité de ma vie aux US du jour au lendemain, c'est comment est-ce que je peux reconstruire tout 2 fois plus vite? Pour ça, je me suis posé la question, dans quel domaine est-ce que je suis numéro 1? Le positionnement, c'est aussi simple que de répondre à cette question. Trouvez l'angle sur lequel vous êtes inattaquable. C'est ça votre niche. Au lieu de vouloir vous battre contre 190 CV qui ont le même titre de poste que vous, les mêmes expériences, les mêmes écoles, vous allez créer votre angle différenciant, juste en répondant à cette question. Et je vais vous donner un exemple. Moi, ce que je savais bien faire, et ce que personne n'a jamais remis en question, c'est que j'étais un monstre de la documentation. Dès que je faisais une réunion, avant que les IA soient inventées, j'étais la nana qui avait déjà envoyé le compte-rendu à tout le monde. C'est comme ça que je me suis rendue indispensable dans tous les jobs que j'ai traversés. C'est-à-dire que j'écris comme je parle sans arrêt. À chaque fois que j'entends un podcast intéressant, je note les choses qui m'ont marqué. À la fin de ma journée, j'ai retenu tout ce que j'ai noté. Autrement dit, une passion que j'avais à la base est devenue une aptitude, est devenue un bénéfice pour les autres. C'est ça que vous devez aller chercher pour creuser la question « Dans quoi je suis numéro 1 ?» Qu'est-ce que vous savez faire mieux que personne et qu'est-ce qui, chez vous, génère du profit pour les autres? Ça, c'est là où vous devez être épargné. Une fois que vous avez compris votre angle d'attaque, il va falloir le packager. Et c'est là où l'image compte beaucoup et comptera de plus en plus à l'ère de l'IA. Vous avez compris ce que vous avez à apporter. Mais maintenant, vous devez le mettre à la portée de n'importe qui. Le laisser traîner là, juste sous les yeux de votre prospect. Pour ça, vous devez choisir une direction artistique et vous y tenir. Plus vous aurez une DA uniforme, plus vous aurez créé des rendez-vous réguliers, plus vous allez devenir identifiable. Et plus vous allez petit à petit gagner de plus en plus d'abonnés. À ce moment-là, vous allez me dire « mais je ne sais pas poser en photo, je ne sais pas quelle couleur utiliser ». En 2026, avec tous les outils, avec tous les studios, avec tous les moyens que vous avez gratuitement à votre disposition pour créer, vous n'avez plus d'excuses pour trouver comment faire rayonner votre expertise. Créer son packaging, c'est quoi? C'est comprendre qu'on est une marque. Et donc, surtout pas la dissoudre. Imaginez que le magasin Nike en Espagne ait un logo qui ressemble à une grosse banane. Votre image doit être la même partout, sur tous vos canaux. À chaque fois que vous me dites « Oh, j'ai oublié d'updater mon LinkedIn », mais dans tous les cas, personne ne le regarde. Vous perdez des prospects par poignée. Parce que toutes les personnes qui vont se renseigner sur Google ou sur les IA vont tomber sur des images contradictoires. Ah, mais j'ai l'impression qu'elle est en poste dans cette boîte. Mais sur Instagram, elle vend ses services en consulting. Et puis elle est coach bien-être sur Pinterest. À partir du moment où vous avez trouvé votre angle d'attaque, vous devez le décliner sur tous vos packagings pour que votre présence soit unifiée avant de commencer à vendre ou à créer. À partir de ce moment-là, même si personne ne vous connaît encore, vous devenez une marque facile à mentionner, à citer et à identifier. Vous avez bien préparé le terrain. En parlant de préparer le terrain, c'est le moment pour moi de vous présenter le sponsor de cet épisode. C'est grâce à Akazi qu'on est là et Akazi, c'est l'expert comptable digital des indépendants. Sur Akazi, vous allez pouvoir lancer votre entreprise de zéro à moindre frais, voire carrément gratuitement, parce qu'en ce moment, il y a une offre sur leur site qui vous permet de la créer aux frais de la princesse. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser votre rémunération comme un levier de décision pour faire les meilleurs choix pour votre jeune boîte. Et tout ça en bénéficiant d'une vraie visibilité et lisibilité sur votre trésorerie et vos déclarations à venir. Pour plus d'informations ou pour bénéficier des offres du moment, rendez-vous sur mon lien en description. Maintenant qu'on connaît son positionnement et qu'on l'a rendu identifiable et uniforme partout, vous avez toutes les clés en main pour créer vos rendez-vous et vos temps forts. Vous allez commencer à diffuser le message à votre communauté, en commençant par les gens qui sont proches et en identifiant rapidement le bon écosystème.
allez regarder la vidéo que j'ai faite sur le Dream 100, les 100 contacts qui vont propulser votre marque. Tout y est expliqué pour cartographier votre réseau et trouver vos futurs alliés. Ce que j'ai fait quand je me suis lancée, c'est qu'en parallèle du contenu que je créais sur LinkedIn et consorts, j'organisais des déjeuners entre femmes entrepreneurs où je prenais sur ma trésorerie pour inviter gracieusement des abonnés de mon réseau qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient envoyé du feedback ou qui tout simplement avaient des questions à poser. J'ai également créé à ce moment-là mes premiers dîners où chaque semaine je présentais des personnes de mon réseau, même si elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et c'est aussi le moment où chaque vendredi, je faisais le Giving Friday et j'offrais du consulting aux gens qui me suivaient. Ces 3 actions m'ont permis de me créer un réseau en béton et pas forcément juste pour le business. Des vraies relations avec des gens intéressants qui potentiellement n'avaient rien à m'apporter de prime abord, mais qui m'ont inspiré, aidé, poussé et qui ont fini par me recommander, pourquoi pas, à des clients. Quand vous pensez à votre communauté, ne pensez pas qu'à vos clients. Pensez aussi à tous les partenaires avec lesquels vous pouvez collaborer. Je vous donne un exemple tout bête, mais aujourd'hui, au moins 10% de nos clients chez Agence Personnelle sont aussi nos prestataires de services. Toutes les personnes dont vous avez besoin pour vous entourer, experts comptables, direction financière et même jusqu'à votre boîte de travaux, sont potentiellement des gens qui peuvent être clients chez vous aussi. Alors n'hésitez pas également à faire du transfert de services et à proposer des ponts d'un business à l'autre. Avoir cette vision en écosystème, c'est la première étape pour vous créer une vraie communauté business. L'étape d'après, une fois que vous avez vos Avengers pour vous aimer, pour vous aider et pour vous acheter, c'est d'amplifier votre message avec le bon média. Le problème, c'est qu'on pense toujours qu'il faut commencer par publier du contenu. En réalité, vous serez 3 fois plus fort si vous faites vos publications en fin de course, une fois que vous avez validé les premières étapes. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne faites pas ces étapes dans l'ordre ? Vous vous épuisez à créer du contenu pour rien, vous avez une communauté mais personne ne vous achète, ou bien encore, vous êtes dans tous les événements networking mais personne n'a vraiment compris ce que vous faites. Et c'est seulement en dernier, selon moi, que vous devriez pérenniser avec du média. J'en veux pour preuve que c'est exactement les étapes que j'ai respectées. Évidemment, vous pouvez réussir dans le désordre, mais la façon la plus logique de progresser, c'est celle que je vous donne maintenant. Parce que chaque étape nourrira naturellement les autres. Et on est au moment où vous êtes déjà facilement identifiable, clairement lisible, reconnu de vos pairs. Donc c'est le moment de maximiser vos revenus en devenant incontournable et en prenant votre marché d'assaut avec votre propre média. N'attendez pas qu'on vous invite, qu'on s'intéresse à vous juste par miracle. Prenez les rênes. De la même façon dont vous avez bâti votre écosystème en créant des rendez-vous, des dîners, des consultings, tout un tas d'occasions de regrouper votre communauté de pairs. À présent, vous devez scaler votre message avec le média qui vous plaira. Et en plus, c'est à ce moment que vous avez la trésorerie pour. La création de contenu au niveau d'un média ne doit pas devenir un fardeau quand vous avez des problèmes de trésor. Donc à cette étape-là, vous pouvez vous poser la question de comment encore embellir votre blason. Il y a plusieurs médias qui vous permettent de rayonner avec énormément d'autorité et vraiment d'asseoir votre marque personnelle. Le premier, c'est Substack. Substack, c'est selon moi un super canal pour rayonner dans le B2B comme dans le B2C. Alors bien sûr, vous avez plusieurs approches possibles. Soit vous créez un média autour de votre industrie, soit vous créez une marque personnelle, c'est-à-dire que votre newsletter porte tout simplement votre nom et vos opinions. Ce canal, pour moi, il est parfait pour ceux qui adorent écrire, écrivent facilement, voire comme ils respirent, et ont aussi une énorme endurance sur le long terme. Parce que la newsletter est un des canaux les plus difficiles à héroïser. Au début, voire la première année, vous allez poster pour moins de 100 abonnés. Autrement dit, vous allez m'appeler en me disant « Caro, pourquoi je me fais suer alors qu'il y a 10 pecnos qui ont ouvert ma newsletter ?» La newsletter, c'est un canal élitiste. C'est-à-dire que peu de gens vont vous lire, surtout au début. Encore moins de gens vont vous ouvrir. Et ça risque de vous briser le cœur. Mais sachez une chose, c'est le format qui convertit le plus. Autrement dit, quand vous allez faire des ventes en e-commerce, il y a de grandes chances que ce soit votre levier d'acquisition numéro 1, même si un autre canal est plus puissant sur le papier. Un deuxième canal qui évidemment fait foi, c'est le podcast. Sur le podcast, vous avez plus de chances d'avoir de l'impact plus vite. Parce que maintenant, sur YouTube et consorts, vous avez un algo qui vous met quand même un minimum en avant naturellement.
contrairement à la newsletter. Mais sachez que c'est aussi un format un peu ingrat dans le sens où vous allez investir beaucoup en production en contrepartie de la newsletter qui ne demande aucun investissement. Une vidéo longue à partir de 10 minutes, en moyenne, c'est entre 500 et 5000 € selon les moyens que vous mettrez sur le montage. Troisième canal d'autorité pour votre marque personnelle, ce sont les conférences. Ici, on n'est pas sur un format qui vous demande énormément de temps comme le premier, on n'est pas sur un format qui vous demande potentiellement beaucoup d'argent comme le deuxième, mais on est sur un format qui vous en rapporte potentiellement et même beaucoup. Par contre, dans un premier temps, être conférencier, c'est maîtriser sa peur de parler en public et trouver les recettes pour capter l'attention et la garder. Si vous avez un véritable talent pour la pédagogie et que vous avez le goût du spectacle, la conférence est peut-être le média star que vous aviez négligé jusqu'alors. Si la conférence demande un peu de travail, mais surtout beaucoup d'expérience et très peu de honte, vous remarquerez combien elle est sous-estimée dans l'univers du média. Quand vous êtes mis en avant comme conférencier, que ce soit sur le webinaire de quelqu'un, dans le live d'un influenceur ou encore sur un salon comme Go Entrepreneur, Vivatech et consorts, vous êtes positionné comme expert aux yeux de tous. Vous récoltez l'attention, l'autorité et vous récolterez aussi tous les leads qui s'en suivent. Aussi, sachez que ce sont des super contenus à mettre en avant pour vous différencier. Allez regarder les gros événements, les temps forts de votre secteur et postulez avec des thématiques intéressantes pour leur communauté. Et demain, vous pourriez bien devenir conférencier et devenir incontournable de votre écosystème sans même l'avoir tellement cherché. C'est le levier d'autorité le plus sous-estimé. Aujourd'hui, si ça vous paraît inaccessible, sachez qu'il vous suffit de dresser 5 thématiques phares sur lesquelles vous pourriez intervenir cette année, de préparer des présentations béton avec lesquelles vous pouvez dans un premier temps animer votre communauté. Et derrière, vous n'avez qu'à les proposer à des organisateurs, à des conférenciers déjà en place, à des créateurs de contenu, pour demain vous faire inviter pour 0 € et commencer à rayonner auprès de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc si demain, je devais repartir de zéro, j'irais choisir un sujet sur lequel je suis numéro 1, où le bénéfice est clairement identifié pour les autres. J'irais ensuite bosser mon packaging pour que mon message soit le même partout et devienne extrêmement compréhensible, avec un vrai potentiel viral, puisqu'il est facile à transférer. J'irai ensuite me faire connaître de mon écosystème, de façon satellitaire, être partout là où mon industrie est présente. Partenaires, clients, prestataires. J'irai ensuite bâtir un média d'autorité, au-delà du contenu que j'aurai propagé. Bâtir un média propriétaire. C'est la clé pour vraiment devenir différenciant sur votre industrie et pour passer de créateur à leader d'opinion. Cette vidéo, c'est sans tabou, tout mon parcours pour y arriver avec les erreurs en main. Maintenant, vous savez quoi faire pour y arriver, vous aussi, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine votre piqûre de rappel servie sur un plateau. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.